Karen Adam a grandi dans un orphelinat et le seul trésor qu'elle possédait était une vieille photo recadrée d'elle avec ses parents. Un jour, elle s'est rendue à l'endroit figurant sur la photo et a trouvé un sac à dos abandonné sur un banc. Elle a cherché l'adresse du propriétaire, mais y a trouvé l'autre moitié de la photo de son enfance. Un peu plus tard, elle s'est figée de surprise après avoir rencontré quelqu'un. Oh là là, si est incroyable, s'exclama Karen, confuse, en regardant une vieille photo qu'elle venait de sortir d'une vieille boîte poussiéreuse du grenier. Cela fait des années, et je ne me souviens pas de l'autre partie. Où est-elle passée? La photo avait été coupée, et Karen n'en avait qu'une moitié. Pour une raison ou une autre, elle savait qu'il devait y avoir quelque chose de particulier à propos de la seconde moitié manquante de la photo, et elle avait raison. Pendant son temps libre, Karen Adam faisait surtout du jardinage et du ménage. Elle était médecin et dirigeait une petite clinique à la périphérie de la ville. Son mari, Steven, est agent immobilier et ses deux fils vont à l'école primaire. Karen a passé la plus grande partie de sa vie dans un orphelinat de la ville voisine et a déménagé dans une autre ville après avoir épousé Steven. Depuis qu'elle a été confiée à l'orphelinat à l'âge de 5 ans, personne n'a voulu l'adopter. En grandissant, elle a été privée de l'amour dont elle avait besoin. Elle a étudié et vécu avec les religieuses jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans et qu'elle quitte l'orphelinat pour commencer sa vie de manière indépendante. Lors de son déménagement, Karen a transporté une petite boîte et une vieille valise. Ce n'était pas une boîte très élaborée, mais un vieux coffre en bois poussiéreux qui ressemblait à une boîte à bijoux surdimensionnée contenant ses pinces à cheveux, ses rubans, ses boutons et la seule photo déchirée qu'elle possédait de ses parents. Un week-end, Karen profitait de sa journée de repos, seule à la maison, lorsqu'elle a décidé de faire un peu de jardinage et de nettoyage. Steven ayant emmené leurs deux garçons à un tournoi de basket en ville, elle disposait de 2 jours entiers pour se détendre et faire des courses. Après 2 heures de dépoussiérage épuisant, Karen a décidé de nettoyer le grenier. Elle savait que c'était l'endroit le plus désordonné de la maison et qu'il avait besoin d'un grand nettoyage. Elle grimpa à l'échelle, toussant et dégageant les toiles d'araignée qui lui couvraient le visage. « Oh mon Dieu, va-t'en. Oust. Oust » cria-t-elle en tapant sur les petites araignées qui rampaient sur sa robe. Elle avait commencé à nettoyer l'endroit lorsqu'elle trouva la boîte en bois qu'elle avait jetée après avoir emménagé. Bien qu'elle connaisse le contenu de la boîte, elle l'ouvrit pour regarder, car cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas vue. Après avoir fouillé dans les objets, elle choisit la vieille photo de ses parents. Elle était recadrée et elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait l'autre moitié. Si est alors que quelque chose de particulier attira son attention. J'ai déjà vu cet endroit quelque part. Attends, où est-ce? S'est-elle exclamée en regardant le pont familier qui se trouvait à l'arrière-plan de la photo. Poussée par la curiosité, elle a pris une photo de l'image sur son téléphone et a effectué une recherche inversée sur Google. Parmi les nombreux résultats obtenus en ligne, Karen a trouvé la réponse qui lui convenait le mieux dans un pont en arc de pierre situé dans la ville voisine où elle a grandi. « Il faut que j'y aille demain et que je voie par moi-même », marmonna-t-elle. Elle était également impatiente de revisiter l'endroit oublié où elle s'était rendue avec ses parents dans sa jeunesse.
Le lendemain, Karen a pris un taxi jusqu'au pont. Elle descendit et marcha autour de l'endroit, l'observant. Elle tint la photo contre l'une des arches pour voir s'il s'agissait de l'endroit exact représenté sur la photo. Bonté divine. Si est ça, s'exclama Karen après avoir obtenu une correspondance presque parfaite entre le paysage de la photo et celui du pont. Alors, mes parents étaient ici ? Alors que Karen se dirigeait vers le pont, elle a trouvé un sac à dos abandonné sur un banc. Curieuse, elle a supposé que quelqu'un l'avait perdu. Après avoir regardé autour d'elle, elle s'est assise pour l'ouvrir et chercher des papiers ou des adresses du propriétaire. Alors qu'elle fouillait dans le sac, elle a senti dans sa main quelque chose qui ressemblait à du carton fragile. Pensant qu'il s'agissait d'une carte de visite, elle l'a retirée et s'est figée de stupeur lorsqu'elle a vu apparaître une vieille photo recadrée. Je n'y crois pas, s'exclama Karen, surprise. Elle relia sa photo à celle qu'elle venait de trouver, et elles s'emboîtèrent comme les pièces parfaites d'un puzzle. Karen fut choquée car, sur la deuxième partie du cliché, elle vit une petite fille, probablement âgée de 2 ans, qui tenait la main de sa mère. Qui est-elle ? Et que fait-elle avec nous sur cette photo ? Marmonna Karen. Mais avant qu'elle ne puisse penser à quoi que ce soit d'autre, elle entend une voix forte derrière elle. « Et, qu'est ce que vous faites ? Enlevez vos mains de mon SAC », a crié une femme à Karen. « Tu n'as pas la moindre politesse pour ne pas toucher aux affaires de quelqu'un d'autre ?» Karen était un peu décontenancée. Elle a expliqué qu'elle voulait retrouver la propriétaire du sac et le lui rendre. Mais en observant attentivement la femme, elle était stupéfaite. La même faussette, s'exclama Karen, confuse. Elle a montré à la femme la première moitié de la photo et l'a jointe à celle qu'elle venait de trouver. Celle-là, si estime-moi. Qui est la petite fille qui tient la main de ma mère ? Les deux femmes se sont regardées avec incrédulité. Après une brève pause, la dame se rapprocha de Karen. Ma sœur. Si estime-moi, Violette. Je suis ta petite sœur. En fait, Karen et Violette ont été confiées à l'orphelinat après la mort de leurs parents dans un accident de voiture. Elles ont été élevées pendant quelques jours dans des sections différentes du même orphelinat. Un couple bienveillant a adopté Violette, tandis que Karen a été laissée seule. Je viens ici tous les jours et j'attends en espérant que quelqu'un m'apportera un jour la seconde moitié de la photo, a révélé Violette. Je suis développeuse de jeux, alors j'apporte mon ordinateur portable et je travaille ici presque tous les jours. Karen était choquée. En raison des difficultés rencontrées dans son enfance, elle avait oublié qu'elle avait un frère ou une sœur. Maintenant, elle était très heureuse d'apprendre qu'elle avait une famille. Ce jour-là, la vie de Karen et de Violette a changé pour toujours. Les sœurs se sont retrouvées et sont rentrées chez elles, se serrant l'une contre l'autre et parlant des bonnes choses qui leur étaient arrivées. Elles ont souvent passé du temps ensemble et ont même pris de nombreux selfies sur le pont qui les a réunies. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne sait jamais quelle surprise le destin nous réserve. Après avoir trouvé les détails du pont sur la vieille photo, Karen s'est rendue sur place pour voir de quoi il avait l'air en personne. Mais elle a découvert la seconde moitié de la photo et a fini par retrouver sa sœur perdue, Violette.
Ne tirez pas de conclusions hâtives sur quelqu'un sans avoir vérifié les faits. Lorsque Violette a vu Karen s'agiter avec son sac à dos, elle lui a crié dessus. Mais après avoir vu la photo de son enfance, elle a compris que Karen était sa sœur, et elle s'est unie à elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.